Quel que soit le scénario, la hiérarchie des métiers les plus créateurs d'emplois, elle n'est pas modifiée. C'est le volume, bien sûr, qui change. Et les métiers les plus créateurs d'emplois, finalement, on peut les classer en deux types de catégories. D'une part, les métiers de soins et d'aide aux personnes. Donc, c'est en particulier les deux métiers qui créeraient le plus d'emplois à l'horizon 2022 sont les aides à domicile, les aides-soignants. Et puis, deuxième catégorie, c'est les métiers de cadre, les métiers les plus qualifiés. Donc, on va retrouver notamment les cadres des services administratifs, comptables et financiers, les personnels d'études et de recherche, les cadres commerciaux, technico-commerciaux, les ingénieurs de l'informatique. Donc, ce poste à pourvoir serait composé à 80%, voire même plus, selon le scénario, de départs en fin de carrière. Ce serait environ 620 000 départs en fin de carrière par an. C'est beaucoup plus que sur la décennie précédente, où on était autour de 400 000, donc pour situer un petit peu ces projections. Et ça représenterait en termes de postes à pourvoir, selon les scénarios, entre 730 000 et 830 000 par an. Ce qu'on observe, c'est que finalement, les métiers qui offriraient le plus de postes à pourvoir ne sont pas forcément les plus créateurs d'emplois. Donc les agents d'entretien, très peu créateurs d'emplois, mais une population très, très âgée aujourd'hui en emploi, et donc de nombreux départs en fin de carrière qui vont offrir de très nombreux postes à pourvoir. C'est à peu près le même constat pour les enseignants, par exemple. Vous avez même des métiers pour lesquels on aurait des destructions d'emplois, c'est les catégories C de la fonction publique, mais malgré tout, des postes à pourvoir sur ces métiers en raison des départs en fin de carrière. Si l'écart des taux de chômage, selon les trois scénarios, pour l'ensemble des actifs, il y a un écart de 3 points selon les scénarios. Pour les jeunes, on a un écart de 8 points. Et donc, effectivement, dans le scénario de crise, on serait à un taux de chômage quasi équivalent à celui d'aujourd'hui. La part des métiers en hausse et la part des métiers en baisse est tout à fait équivalente. Et puis finalement, on a quand même presque la moitié des métiers qui vont rester stables. Donc ça donne un peu une idée de finalement la transformation de la structure des métiers. Elle se fait de façon relativement lente, en fait. Et ça, c'est effectivement des éléments qu'il faut bien avoir en tête pour replacer un exercice de projection dans un cadre un petit peu global.